ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, les confrères Constant Moutamba, c'est quelqu'un que j'admire. C'est un jeune et il a suscité beaucoup d'espoir au niveau de la jeunesse, non seulement du parti présidentiel, mais de la jeunesse congolaise en général. Depuis qu'il est entré en fonction, nous regrettons de voir qu'il s'écarte un peu de l'essentiel en tant que ministre. Je déplore ce dont on lui a toujours reproché les populismes. Je pense qu'il devrait revoir cette façon de faire. Mais dommage, nous n'avons pas l'accès à son cabinet politique pour lui donner quelques conseils. Alors, à propos du réquisitoire du ministère public, plutôt du ministère public, procureur général, il faut noter que la justice est indépendante et c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Il veut faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique, un État de droit. Les ministres de la justice, c'est parmi les personnes sur qui compter pour matérialiser cette vision. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'ils soient tombés dans ces pièges-là, pièges tendus à tout animateur d'un organe ou d'une institution de l'État. Il est ministre, il devrait tôt ou tard s'attendre à être piégé. Mais il ne suffit pas d'être piégé et tenté. Il faut surmonter ces pièges et ces tentations. Vraiment, nous regrettons si les faits lui reprochés s'avèrent être vrais. Nous risquons d'assister à une saga judiciaire qu'on n'a jamais vue. Ça veut dire la personne qui est censée apporter la solution ou remède la justice qui souffre d'une très grande maladie, que cette personne soit déférée devant la justice. Donc, les médecins, c'était Moutamba, qui devrait administrer des soins appropriés à la justice, se trouve aujourd'hui être l'objet des poursuites. Ça nous donne matière à réflexion. Comment sommes-nous arrivés là? Donc moi je me dis qu'il se prépare, puisqu'il bénéficie jusqu'à là de la présomption d'innocence. Mais ne vous en faites pas. La justice est en train de se renaître, puisque quand on veut qu'une justice soit indépendante, il faut en tirer les conséquences. Et lui, le ministre, doit éclairer aussi la justice. Puisque je rappelle que le ministère public instruit à charge et à décharge. Nous attendons, si l'affaire est fixée, la date d'audience, que nous puissions suivre cette audience, ces procès, que je qualifierais d'historique. Il doit se défendre, qu'on lui donne cette possibilité-là d'affronter la justice et de présenter tous les moyens de preuve dont il dispose. Parce que, ne vous en faites pas, il est avocat, je le rappelle, hein, il est avocat, il sait comment il va se défendre. D'ailleurs, il a dit qu'il n'aura pas besoin d'être assisté d'un avocat. Donc, comprenez par là qu'il dispose suffisamment de preuves pour
éclairer la justice. J'aimerais qu'on fasse un petit aperçu historique. Nous sommes en 2021. La rébellion du M23 reprend et nous sommes dans un contexte où il y a les processus de Nairobi, où il était demandé à tous les groupes rebelles qui ont des revendications d'aller à Nairobi et présenter leur cahier des charges. À cette table, tous les rebelles ont répondu présents. Ils étaient à la table des négociations pour intégrer les processus de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale, tout ça. Mais nous étions surpris de voir que l'M23 n'a pas répondu. Et là, M. Kabila ne disait rien. L'opportunité leur a été offerte de parler s'ils avaient des revendications. M. Kabila, à l'époque, ne s'est pas prononcé. Nous évoluons en 2022 pareillement. Nous commençons le processus de Luanda. Le processus de Luanda, c'était pour être en dialogue direct avec le Rwanda. M. Kabila ne dit un mot. Il est resté silencieux comme il en a l'habitude. Alors, nous évoluons en 2023, nous allons aux élections, c'était une année électorale. M. Kabila refuse d'intégrer les processus électoraux. Il a tout boycotté. Nous évoluons en 2024. La rébellion est en train d'avancer. M. Kabila ne dit rien. Et en 2025, nous sommes surpris de voir cette rébellion occuper un espace vital pour la RDC, puisque je dirais que le Nord et le Sud Kivu, s'ils ne sont pas occupés entièrement, mais il y a une partie importante, ce sont les deux villes, de Goma et de Bukavu. Alors, à cette fois-là, M. Kabila est resté silencieux encore. Et contre toute attente, lorsque nous actionnons, le président de la République entame des actions diplomatiques et que le Rwanda se trouve être fragilisé par des sanctions, c'est là que M. Kabila sort de sa réserve. Il commence à tenir des propos déchargeant les M23, cautionnant tout ce qu'ils font. Et là, nous sommes surpris. Et ce n'est pas une surprise pour ceux qui sont, ceux qui ont une petite connaissance du monde politique. Cela voudrait tout simplement dire que M. Kabila a été avec les M23 depuis longtemps. Puisque les M23 ne s'attaquent jamais à M. Kabila, tout comme M. Kabila ne s'attaque jamais au M23. Avez-vous vu une image où M. Kabila est cité négativement par les M23? Il n'y en a pas. Les accords, ils avaient signé avec M. Kabila. M. Kabila, il pensait que, disons, qu'il pourrait avoir toujours une marge de manœuvre après avoir signé l'accord politique pour la pacification ou la transition pacifique du pouvoir. Il pensait qu'il aurait une marge de manœuvre. Et voilà que nous avons rompu cet accord-là, FCC Cash. Et il se trouve être mis de côté sur la scène politique. Il n'a pas la voix à faire entendre à l'opinion, si ce n'est cette voix-là du Rwanda, puisque les discours, nous avons tous suivi que M. Kabila a emprunté la rhétorique du M23
selon laquelle les conflits à l'est du pays et entre les nationaux, entre les Congolais, alors qu'il y a des preuves et des rapports qui attestent que c'est l'armée rwandaise qui nous fait la guerre. Aujourd'hui, c'est déplorable, hein, s'il faut le dire, et même décevant de voir que ce personnage qui a jusqu'à là été silencieux veut maintenant vraiment jouer un rôle que je ne sais pas comprendre. Je pense que c'est un rôle déstabilisateur. Donc c'est pour vous dire que il est en train de faire une politique de la terre brûlée. Il veut que tout, la situation, il ne veut pas donner la chance au pourparlers de paix. Il veut que ça échoue. Mais nous savons que ça ne va pas échouer, puisque tout le monde, même ceux qui sont avec lui, même ces Congolais qui ont, soi-disant, qui ont une courte mémoire, qui estiment que Kabila peut revenir, ils savent pertinemment, dans leur conscience, que M. Kabila n'apportera plus rien. Il n'a plus rien à donner. Il n'a rien à donner encore. Il a tout donné. Il a donné de sa jeunesse, il a donné de son expérience en tant que militaire. Je ne sais pas ce qu'il va encore donner aux Congolais, qu'il n'a pas pu donner pendant 18 ans. C'est devenu une culture, hein, chez nous au Congo, d'entamer des négociations, de pourparlers, et au finish, on se partage les pouvoirs. Et au finish, on va faire les brassages et les mixages. Puisque c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent les statu quo. Nous, on veut changer des paradigmes. On veut changer des paradigmes dans la gestion de la chose publique.